Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de personnages consacrée au dieu de l'ostentation et des réjouissances, Tengen Uzui. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter pour le prochain personnage à analyser, ainsi qu'à me dire dans les commentaires quel personnage voudrais-tu que j'analyse à l'avenir. Nous entamons une nouvelle année de vidéos ensemble, et j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et sur ce, nous pouvons commencer. Mais avant de m'attaquer au personnage, un petit récapitulatif de ce qu'est Demon Slayer. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba ou encore Les Rôdeurs de la Nuit pour les connaisseurs est un manga de Koyoharu Gotoge prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de la Shueisha depuis février 2016. Le manga a reçu une adaptation animée comportant 3 saisons actuellement ainsi qu'un film. On y suit les aventures de Tanjiro Kamado qui après le massacre de sa famille par un démon devint pourfendeur de démons afin de trouver un remède pour sa sœur Nezuko, devenue l'une de ces créatures assoiffées de sang. Lors de son périple, il trouvera plusieurs alliés, ainsi que de nombreux dangers dans sa quête d'extermination des démons et recherche de remèdes. Nous sommes alors dans la saison 2, au début de l'arc du quartier des plaisirs lorsque Uzui Tengen nous est présenté. Un homme d'1m98 à la musculature impressionnante avec 2 lames liées par une chaîne dans le dos. Un ninja s'autoproclamant dieu de l'ostentation et des réjouissances. Bien qu'il semble se comporter au début comme une personne arrogante et imbue de lui-même, tout au long de la série nous sommes forcés de constater que chacune de ses affirmations sont véridiques. Il est beau, charismatique, fort et semble parfait sur tous les points. Il réalise même de nombreux fantasmes du genre humain. Pourtant, quelque chose cloche avec ce personnage. Il semble paradoxal. En effet, lorsque l'on regarde son physique, il est extrêmement massif et voyant, alors que dans son passé c'était un ninja, rôle qui lui demande d'être discret en toutes circonstances. Pareil pour son souffle du son extrêmement bruyant, qui va en totale contradiction avec son rôle. Cette contradiction se voit aussi dans sa mentalité. Lui qui a été formé à tuer quoi qu'il arrive et à sacrifier sa vie et celle des autres pour le bien de sa mission, cherche aujourd'hui à préserver un maximum de vies qu'il rencontre. Il est clairement à l'encontre de tous les préceptes qu'on lui a appris depuis son enfance. On sent clairement une confrontation directe entre ses origines et sa volonté. Tengen cherche clairement à créer une rupture entre ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui. Car comme on l'apprend, Tengen vivait dans un monde horrible, sans pitié, où chaque être humain n'était qu'un outil. Par le peu d'images et d'explications de son passé, on comprend très vite que cette vie l'a dégoûté et qu'il cherche aujourd'hui à tout faire pour se sortir de ce monde, qu'il a cloîtré et fait devenir une sorte de monstre. Il finit par sortir de cette situation où il était bloqué depuis des années et décide d'aller plus loin, en continuant de s'améliorer afin de devenir le meilleur possible, le plus beau, pour faire briller le monde qui l'entoure, afin que ce monde qu'il chérit devienne par son influence aussi beau que lui. Une rédemption pour lui, après toutes les horreurs qu'il a créées dans son passé. C'est pour cela qu'il se nomme dieu de l'ostentation et des réjouissances, l'ostentation reflétant ce que je viens de dire plus tôt. En se mettant en valeur de façon excessive, il crée ainsi une grande réjouissance partout où il passe. Sa volonté d'être le dieu de ces deux termes n'est alors plus considérée comme de l'arrogance, mais comme de 1. Une présentation claire et nette de ce qu'il est et de ses objectifs, mais aussi en 2. Un rappel pour lui de ce qu'il souhaite faire. Car il se voit comme un dieu, l'être le plus puissant, ainsi que la représentation la plus pure du domaine qu'il gouverne, et sa responsabilité en tant que telle est de tout faire pour que ce qu'il représente soit appliqué. Et en décidant de trouver de la beauté et d'émettre cette beauté à tout ce qu'il voit, il imagine créer un monde en opposition avec son passé, un monde froid, rempli de mort et de souffrance, un monde rempli de laideur pour lui. Une laideur se présentant sous la forme de Gyutaro, qui lui ne voit que cela et la rejette sur le monde entier. Gyutaro est laid, du plus profond de son âme jusqu'à la moindre extrémité de son corps, lui aussi incarnant son idée de la plus pure des façons. Un véritable démon sur tous les points. Pourtant, leur passé, ou du moins les grandes lignes de ce passé, se ressemblent, les deux ayant vécu dans un environnement où ils n'ont pas eu leur place, chacun ayant vécu nombre de souffrances, sans rien pouvoir y faire. Mais ce qui les différencie, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent l'un face à l'autre, c'est que Tengen, lui, n'a jamais cessé de se battre pour ses objectifs, afin qu'ils deviennent réalité, en faisant de son idée de la beauté une de ses figures de proue, en présentant la plus belle des beautés pour lui, la beauté que l'on obtient par soi-même, et non parce qu'on nous l'a donné. Contrairement à Gyutaro, qui lui n'a jamais essayé de se battre pour changer son monde, mais s'est finalement soumis à ce dernier, laissant le destin choisir pour lui.
Leur confrontation n'est alors pas seulement celui de la beauté contre la laideur, mais aussi la confrontation entre le fatalisme des lunes et le déterminisme de Tengen. Les lunes ayant vécu dans le quartier des plaisirs ne sont finalement que soumis aux règles du quartier, et ce n'est que grâce à leur capacité innée qu'ils s'en sont sortis, mais n'ont finalement jamais fait l'effort de changer le système dans lequel ils vivent. Au contraire, ils n'ont fait que se soumettre et ont profité du destin pour être plus forts et ainsi punir le monde qui les a exclus à la base, en profitant du système déjà établi. Alors que Tengen, lui, grâce à sa détermination, a décidé de changer. Il a continué de faire des efforts et travailler pour atteindre son objectif. Il a réussi à sortir de son village, à protéger celle qu'il aime et surtout à rendre le monde meilleur, en continuant d'avancer quand bien même il a beaucoup perdu. Il s'est battu contre ce qu'il estime être la laideur et cherche par tous les moyens à le faire changer. Et en tuant la 6e lune supérieure, l'un des piliers du malheur du monde pour lui, il a rendu le monde un peu plus beau et a entretenu une flamme créée par Rengoku dans son sacrifice, la flamme de la nouvelle génération qu'il a entretenue grâce à sa propre lumière et qu'il a rendue flamboyante pour illuminer ainsi les ténèbres les plus sombres qu'il se prépare à affronter. Au final, Tengen est une lumière, née dans les plus sombres des ténèbres, qui brille le plus fort possible afin de rendre le monde qui l'entoure plus beau, même s'il le sait lui-même. Il est loin d'être parfait, il a énormément de défauts et de remords qu'il ne peut garder en lui et dont il ne fera certainement jamais le deuil, comme nous en avons la preuve avec ses frères et sœurs. Un deuil qu'il n'arrivera pas à faire et qu'il ne fera sûrement jamais. Mais est-ce réellement possible de faire son deuil ? Est-ce mal de ne pas le faire? Car quand on y pense, quand on repense à certains moments avec une personne qui n'est plus, même si on ressent une certaine joie, une certaine nostalgie, on ressent aussi une certaine mélancolie, une certaine tristesse qui va avec, une certaine souffrance dans un sens. La question se pose, je pense, à chacun de nous qui le subissons. Et chacun aura sa propre façon d'y répondre. Pour Tengen, lui ne le fera certainement pas. Mais il continuera d'avancer sur son chemin, avec cette douleur qui n'est pas un poids sur ses épaules, enfin pas totalement, mais une motivation supplémentaire, afin d'accomplir ce pourquoi il désire se battre. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du personnage, et me dire quel personnage vous voudrez que j'analyse par la suite. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et à voter pour le prochain personnage à analyser dans l'onglet communauté de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Ciao!